L'épaule est une articulation très mobile et très complexe. Pour nous permettre une aussi grande variété de mouvements, de nombreux muscles sont impliqués. Chacun d'entre eux s'attache à l'os au moyen d'un tendon. Que ce soit pour des raisons de surmenage, de mouvements répétitifs, de blessures, de coups, de nombreuses tendinites sont possibles au niveau de l'épaule. La glace et les étirements font partie des nombreuses modalités de traitement utilisées. Le taping proprioceptif peut avoir un effet préventif et permet un retour à l'activité plus rapidement. Bonjour, je vais vous démontrer l'application du Formidicotape pour une condition au niveau de l'épaule qui est couramment rencontrée, soit la tendinite de l'épaule. Avant l'application du ruban, je vais toutefois prendre le temps de préparer mes bandelettes. J'ai 4 bandelettes que je dois préparer. Pour les besoins de la cause ici, sachant que à cause du volume de l'épaule, je dois couvrir une plus grande surface, je vais tout simplement couper mes bandelettes en deux. Encore une fois, il est toujours très important de prendre le soin d'arrondir les extrémités de manière à ce que ça ne puisse pas nuire quand on va enlever ou mettre des vêtements. Je coupe encore une fois mes bandelettes en deux. Voilà, il m'en reste une dernière ici. Arrondis les coins. Parfait. Super. Lors de l'application, simplement déchirer l'arrière. On enlève le papier. Très important de prendre soin de ne pas mettre nos doigts pour ne pas nuire à l'adhésif du ruban. Donc, on va ici débuter en allant chercher ici le muscle pectoral. Donc, on va s'installer ici. On va l'ancrer ici au niveau de l'apophyse coracoïde. Je vais faire ici une traction. On va tourner le bras un peu. Une traction de 15 à 25 degrés. Si ça, c'est 100%, 50, 25 ici. Voilà. Donc, on va aller chercher la partie supérieure au niveau du muscle pectoral, juste en dessous de la clavicule. Dans un deuxième temps, on va faire une traction ici, toujours en mettant une tension de 25% pour aller chercher le muscle pectoral le long de la 5e, 6e côte. En ce qui est trait ici, la partie postérieure au niveau de la coiffe des rotateurs, tu veux bien amener ton bras comme ça, merci. Donc, à partir ici de la tubérosité postérieure de l'humérus, on va utiliser ça ici, notre point d'ancrage. Même chose, une traction ici d'environ 25 degrés pour aller en bas de l'épine de l'omoplate. J'utilise ma 3e bandelette, encore une fois sur la partie postérieure de l'humérus pour aller chercher le muscle petit rond. On va faire notre tension ici de 25 degrés. Voilà, également ici. C'est fait. Je vais déposer le bras, je te remercie. On va terminer l'application en allant tout simplement ici cerner le muscle deltoïde. Donc, je vais ancrer mon ruban en venant chercher la partie inférieure du muscle deltoïde, là où il y a la tubérosité deltoïdienne. Aller chercher la partie avant. On va l'ancrer ça correctement. On va amener le bras un petit peu vers l'arrière, comme ceci. On va ceinturer la partie antérieure du muscle deltoïde, toujours en mettant une tension d'environ 25%. On va amener le bras du côté opposé. Et ça, pour aller chercher la partie postérieure ici du muscle. Voilà. C'est fait. On dépose. Pour maximiser, ou pour activer, je dirais, l'adhésif du ruban, toujours important de le frotter vigoureusement. Veuillez prendre note qu'un ruban qui est appliqué correctement peut résister jusqu'à 5 jours.
c'est même résistant à l'eau.